camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple du Litako Gourmand, chers camarades, peuple du Burkina Faso, les chers combattants de Djibo, chers camarades peuple d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, chers camarades, car elle est d'une extrême importance, chers camarades. Ah non, aujourd'hui, on va parler. Moi, j'avais fait l'erreur de dire que c'est 2 milliards. Mais ce n'est pas 2 milliards, c'est 213 milliards. 213,200 milliards de francs CFA que la France, selon le député là, que la France vole à la Côte d'Ivoire chaque année. Chaque année. Que dans le commerce, chers camarades, on va décortiquer ça de façon large, de façon explicite, de façon claire et nette pour que tous les Africains et tous les Ivoiriens sachent de quoi il s'agit. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Partagez, partagez et partagez encore cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Mais l'heure est grave. L'heure est grave, you don't mind. Et on nous vole comme ça. On nous vole, on nous vole. Ah ouais, d'accord. Hein? La France nous vole comme ça. Ils nous volent comme ça, facilement. Chers camarades peu d'Afrique, on va écouter le député en question et puis je vais décortiquer. On va l'écouter ici. J'ai appelé Afrique Média. Afrique Média, il faut qu'on en parle là-bas. Il faut que le monde entier entende ce qui se passe. Parce que Marine Le Pen, elle sa gueule André Pengojo. Vendré Pengojo. Ça arrête chaque jour. Pour dire, les Ivoiriens viennent encore en France. Les Africains viennent en France. Ils viennent nous emmerder. Ils viennent nous envahir. Vous-même, vous volez notre argent. Vous nous volez tous les jours. Mais, ce député-là, j'ignore son nom, mais son nom va me revenir. Non, le gars, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. En complicité avec Draman, ils nous volent. Ils nous volent. C'est-à-dire que les Djoulo m'appellent. Bon, on connaît, et je commande Djaloa. Votre banc, Djalo, franchement, sur un et c'est Djaloa. Djaloa. Il y a des Djalo. Djalo, parce que si un député s'arrête, se tient un débat parlementaire et dit ça, et dit cette vérité, sans craindre aucune poursuite judiciaire, c'est que Djalo, ben. Je leur ai dit Djalo. Draman, il faut qu'un magasin. Il doit partir. Camarade peu d'Afrique, on va écouter le député en question. On va l'écouter ici. Merci, Monsieur le Président. Je trouve ça extrêmement intéressant, le débat qu'on a sur le sujet de l'immigration. Parce que souvent, on parle d'immigration comme ça, en donnant des noms de pays, et puis en parlant de telle ou telle situation, mais sans la prendre au global. Tout à l'heure, Monsieur Ciotti nous a parlé de la Côte d'Ivoire, en nous disant « Ah, c'est la catastrophe, il y a plein d'Ivoiriens qui arrivent dans notre... » mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il veut signaler le direct. Non, ne savent pas qu'on est ensemble. Vous venez tomber comme ça dans nos mains. En France, ici, si tu n'as pas payé leur impôt, mais ils vont te malmener. Ils vont fouiller dans ton compte. Ils vont aller fouiller dans ton compte. Ils vont aller fouiller dans ton compte. Ils vont voir toutes les transactions que tu fais. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Camarade peu d'Afrique, on écoute. C'est pas la peine de signaler le direct. Parce que vous ne pourrez pas couper ce direct. Voilà. Il y a plein d'Ivoiriens qui arrivent dans notre pays, etc., etc. Savez-vous que nous avons avec la Côte d'Ivoire un commerce excédentaire de 325 millions d'euros? Que donc la Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah bah oui, quand on le dit comme ça vous choque. Hein? Ah, quand on le dit comme ça vous choque. Oui. Gaston Le Mans, merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade. Il s'appelle... Comment il s'appelle?
Merci beaucoup, camarade Gaston Bariga. Voilà. Le nom de député Antoine Leoman. Ouais, si. Antoine Leoman. Merci, merci, merci. Le député s'appelle Antoine Leoman. C'est un député de la gauche. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez, chers camarades? Le député, il s'appelle Antoine Leoman. Il dit de sa bouche, mes chers camarades d'Afrique, il dit de sa bouche que la France vole à la Côte d'Ivoire. Macron et puis Draman Ouattara s'associent pour voler à notre nation, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, camarade Joannick. Merci beaucoup pour l'histoire, camarade. Pour voler à notre nation, la Côte d'Ivoire. Chers camarades d'Afrique, pas 1 milliard, pas 2 milliards, pas 3 milliards, mais pas même 50 milliards. Mais non, pas même 100 milliards, mais pas même 200 milliards, mais plus de 213 milliards. 213 milliards, 200 millions de francs CFA. Mes chers camarades, qu'après le député, Macron et puis Draman s'associent pour voler à notre pays, la Côte d'Ivoire, 213 milliards de francs CFA par an. Alors que pour la CAN, pour organiser la CAN, Draman Ouattara avait besoin de 500 milliards de francs CFA. Il est allé prendre crédit pour mettre sur notre tête. Chers camarades, il allait prendre crédit pour mettre sur notre tête, alors que Macron nous vole 200 milliards par an. 213 milliards plus 213 milliards, ce n'est pas les 500 milliards. En 2 ans, les 500 milliards sont réunis. Draman Ouattara. Mes chers camarades, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Il faut qu'on arrive à réaliser ce qui se passe. Il faut qu'on arrive à réaliser ce qui se passe. Ici en France, nos frères sont sous les ponts. Alors où je vous parle, d'autres sont dans les squats. Ils crèchent la misère. Ils souffrent au quotidien. Le froid les châtie. Ils n'ont pas de dortoir en France ici. Alors que la France où ils sont vole à leur pays 213 milliards par an. 213 milliards. Ça, c'est dans le milieu du commerce seulement. Le commerce seulement. C'est dans le tête pour voir s'il peut calculer une seule chose. 213 milliards dans le commerce, un commerce seulement. Ça n'a rien à voir avec Bouygues. Attendez, essayez de voir mon ordinateur s'il peut. Là, c'est chaud, là. On peut pas. Ça n'a rien à voir avec Total, qui nous vole. Ça n'a rien à voir avec Bouygues, qui nous vole. Ça n'a rien à voir avec Bolloré, qui nous vole. Ça n'a rien à voir avec Orange, qui nous vole. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Simplement, chers camarades d'Afrique, simplement, un commerce, dans le domaine du commerce, ils nous volent 213 milliards de francs CFA. Je vous ai d'abord dit, quand ça chauffe sur Macron, il se rabat sur la Côte d'Ivoire. Quand ça chauffe sur Macron, il s'en va en Côte d'Ivoire pour aller voler. Chers camarades, au niveau du franc CFA, malgré l'argent qu'on nous vole, au niveau du franc CFA, qu'est-ce qui se passe? Chers camarades d'Afrique, au niveau du franc CFA, la France chiffonne à l'Afrique, à la zone franc CFA, aux 15 pays, 500 milliards de dollars par an. 500 à 600 milliards de dollars par an. 500 à 600 milliards de dollars par an. Mes chers camarades, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, en plus de tout ça, notre argent, nos devises, quand on dit devises là, c'est l'argent
qui t'appartient, mais qui n'est pas dans ta monnaie. L'argent que la Côte d'Ivoire a en dollars, c'est ça qu'on appelle devise. L'argent que la Côte d'Ivoire a en euros, c'est ça qu'on appelle devise. Le franc CFA, on n'utilise pas ça aux États-Unis. Alors que sur la bourse de New York, ou la bourse de Londres, à Londres, voilà, à Londres, quand on va sur le marché international, c'est le dollar qu'on utilise. Donc quand les entreprises vont en Côte d'Ivoire pour aller acheter le cacao là, ils ont le dollar en main. Et ils doivent aller acheter le cacao. Ils doivent aller acheter le cacao en francs CFA avec les agriculteurs. Ils vont passer par le trésor français pour faire la monnaie pour aller à ça. En Côte d'Ivoire pour l'acheter. Suivez-moi très bien. Mais, quand ils ont acheté le cacao de Côte d'Ivoire, et qu'ils veulent donner l'argent qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas recevoir les dollars en Côte d'Ivoire. Il doit recevoir le franc CFA en Côte d'Ivoire. Alors, les entreprises là, ils déposent l'argent là, l'argent de la Côte d'Ivoire. L'argent de la Côte d'Ivoire, l'argent de la Côte d'Ivoire qu'ils ont en main là. Ils déposent ça dans le trésor français. C'est le trésor français qui doit faire l'échange pour envoyer l'argent de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Le trésor français prend 50% des revenus que la Côte d'Ivoire a obtenus de son cacao. Si la Côte d'Ivoire a eu 100 000 euros de son cacao, la France prend 50 000 euros dedans et elle garde ça dans son trésor ici. Et elle envoie le reste en Côte d'Ivoire. Donc, 50% de notre jeton, 50% de la sueur de nos agriculteurs, nos parents planteurs, 50% de la souffrance de nos parents planteurs dort dans le trésor français. Et qu'est-ce que les Français font avec ça? Chers camarades, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle aujourd'hui. Maintenant, entre-temps, je vais vous parler de Sendwave. Sendwave, vous savez que Sendwave est près de moi. Sendwave, c'est mes gars, ça. Excusez-moi, je vais prendre quelque chose. Je vais même enlever mes lunettes. On s'est débrouillé. Camarades, partagez la vidéo aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les Ivoiriens vont comprendre pourquoi Boko est panafricain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Camarades, c'est la fin du mois. C'est la fin du mois. Téléchargez Sendwave. Téléchargez Sendwave pour votre transfert d'argent. Je mets le lien toujours en commentaire, le lien toujours en description. Sendwave vous permet d'envoyer de l'argent dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays, sans frais d'envoi. Vous envoyez l'argent. Tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es en Belgique, tu es ici et là, partout dans la diaspora. Tu envoies l'argent au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, dans beaucoup d'autres pays. Sans frais d'envoi, zéro comme frais d'envoi. Et d'ailleurs même, tu peux envoyer à partir de Sendwave, tu peux envoyer jusqu'à 40 000 euros. Si je ne m'abuse, jusqu'à 40 000 euros par mois. Alors que dans les circuits normaux de, comment on appelle ça, transfert d'argent là, c'est 3 000 maximum. Sendwave t'ouvre en tout cas beaucoup d'opportunités. Tu gagnes l'argent dedans. Tu peux envoyer l'argent gratuitement. Et ceux qui vont télécharger l'application à travers le lien que je vais mettre ici en commentaire, ceux qui vont télécharger l'application, vous aurez 10 euros comme cadeau de bienvenue automatiquement. 10 euros comme cadeau de bienvenue que vous allez envoyer au Mali. Et en tout cas, c'est très important. Très important. Mes chers camarades d'Afrique, quand j'ai fini de dire ça, alors que je suis en train de chercher le lien pour vous envoyer, quand j'ai fini de dire ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Oh non, c'est pas ici. Camarades, voilà, c'est ici.
Camarades peu d'Afrique, je vous explique aisément pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce que les Français font avec l'argent de la Côte d'Ivoire, du cacao de Côte d'Ivoire qui dort dans le trésor français? Qu'est-ce que les Français font avec ça, les camarades? C'est ce qu'on appelle le compte d'opération. Le compte d'opération, vous pouvez chercher sur Internet. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est insourcé et factuel. Vous pouvez faire les recherches pour vérifier. C'est vérifiable. Qu'est-ce que les Français font avec cet argent? La France prend cet argent, elle va placer ça dans des banques commerciales. L'argent de la Côte d'Ivoire, qui est dans le trésor français, la France prend ça et va placer dans les banques commerciales. Et quand elle est place dans les banques commerciales, même si elle ne travaille pas avec cet argent, les banques commerciales qui travaillent avec cet argent, qu'est-ce que ces banques font? Non seulement ces banques, cet argent permet aux banques commerciales de financer, de prêter des crédits aux PME, aux petites et moyennes entreprises de la France. C'est-à-dire que les jeunes Français peuvent prendre crédit pour investir en France ici pour s'en sortir avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Ça fait un. Deuxièmement, cela permet aux banques commerciales de travailler, de payer, d'investir, par exemple dans l'immobilier. Vous comprenez? Et en retour, ces banques commerciales-là, par an, calculent le quota qui doit revenir à la France. Parce que, regardez, quand vous faites un compte bloqué, vous avez un pourcentage chaque année. Parce que la banque travaille avec votre argent. Vous avez un pourcentage chaque année que la banque vous reverse. C'est-à-dire quand tu as un compte bloqué, tu as peut-être 1000 euros, 2000 euros compte bloqué. Quand l'argent reste comme tel, pendant un an, la banque t'envoie un petit brèlement pour dire oui, je travaille dessus. Souvent en France ici, c'est entre, je crois, 3, combien de pourcents là, j'oublie. Mais en tout cas, c'est un bon pourcentage. Donc, les banques commerciales envoient ce quota-là à l'État français pour dire voici ce qu'on a gagné, voici ce que, quand on a travaillé avec votre argent que vous nous avez donné là, l'argent de la Côte d'Ivoire que vous nous avez donné là, qu'on a travaillé avec là, voilà ce qu'on a gagné. Donc, voici votre quota. Et le quota que l'État français gagne à tout l'argent de la Côte d'Ivoire, l'État français prend ça pour mettre ça dans son budget. Notre argent, en plus de cela, camarades peu d'Afrique aujourd'hui, quand le président Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2010, en 2000 autant que moi, il a demandé à Katina Koné et le ministre, c'est qu'il a même, comment il s'appelle là, Bomboabré, oui, de faire les calculs, de fouiller les dossiers de l'État. Et ils vont trouver que depuis Houphouët-Boigny, les entreprises françaises ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Chers camarades, ni les entreprises françaises, ni les entreprises européennes ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Ces entreprises-là payent leurs impôts à la France. Malgré que ces entreprises exercent sur nos terres, sur la terre de nos ancêtres, ces entreprises payent leurs impôts à la France. Et le président leur demande de payer leurs impôts en Côte d'Ivoire. Des milliers, des centaines de milliers de milliards. Des centaines de milliers de milliards d'impôts impayés que les gens la doivent à la Côte d'Ivoire. Quand le président Gbagbo a demandé l'argent, la nette, c'est imparable. Sur lui. C'est imparable. En 3 mois seulement, la première tentative de coup d'État du président, la première tentative de coup d'État dont a été victime le président Gbagbo, c'était en janvier, la nuit du 7 au 8 janvier 2001. Le complot de la Mercedes noire. Chers camarades peu d'Afrique, parce que le président Gbagbo a demandé à ce que les gens la paient les impôts. Mais ces impôts-là, est-ce qu'ils sont payés? Est-ce que ces impôts sont payés? Non. Pourquoi? Parce que Dramane Ouattara est un gouverneur. Il est là pour eux. Chers frères, chers camarades peu d'Afrique. Chers camarades peu d'Afrique. En plus de
de cela. En France ici, tu ne peux pas prendre l'argent, ton argent, toi-même ton propre argent, que tu as déposé dans leur banque. Tu ne peux pas prendre ça pour aller investir dans ton pays. Si tu leur dis que je prends l'argent là pour aller investir dans mon pays, on clôture ton compte. C'est moi, Boko, qui vous dire ça. Tu as l'argent en France dans un compte bancaire. Faut pas dire que si tu retires l'argent et qu'on te demande de justifier le retrait, faut pas dire que je m'avais investi en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Il faut dire que je m'avais aidé les gens. Si tu dis que tu t'envoies investir, on clôture ton compte. C'est contraire à la loi française. Chers camarades d'Afrique, alors que les entreprises françaises, depuis la Côte d'Ivoire, Bolloré, Total, Colas, Bouygues, frère, rapatrient leurs capitaux en France. Frère, c'est pourquoi d'ailleurs, le franc CFA est indexé sur l'euro. Vous comprenez? Il y a une parité fixe entre le franc CFA et l'euro pour protéger l'argent des entreprises françaises, pour ne pas que ça balance. Pour que l'argent qu'ils gagnent en Côte d'Ivoire soit nettement, c'est-à-dire que arrive nettement dans leur compte en France. Camarades, voilà la réalité. En plus de cela, ils nous volent devant tout le monde. Ils nous volent devant tout le monde. Eh mais ils ne s'arrêtent pas là. Chers camarades, ils ne s'arrêtent pas là. Écoutez ici. Le métro d'Abidjan. Le métro d'Abidjan. Aujourd'hui, on va parler, chers camarades. Je suis un petit Djoula. Je suis un petit Djoula. Tout le monde connaît à faire de l'argent de Djoula. Nous, on ne joue pas à l'argent. Ce monsieur, il m'a tapé sur les nerfs. Comment tu peux voler notre argent? Tu es venu voler un Wari Signé? Hein? Joachim Kebano, merci pour l'instant, cher camarade. Hein? Abanya Wari Signé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mes chers camarades? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on vous explique ça. Le métro d'Abidjan. Métro, c'est le train qui passe sous terre. C'est ça qu'on appelle métro. Ça passe sous la terre. On creuse la terre et il passe sous la terre. C'est ça qu'on appelle métro. Ici, là, c'est ça, métro. Ce qui est en train d'être construit à Abidjan, on appelle ça train urbain, tramway. Écoutez, très bien, qu'est-ce que Macron et Draman ont fait? Alors que le projet du métro d'Abidjan était là. Qu'est-ce que Draman... Non, c'était train urbain d'Abidjan. Train urbain d'Abidjan. Le projet était là. Qu'est-ce que Draman et Macron ont fait? Ils ont pris le projet de train urbain d'Abidjan qui devrait coûter 100 milliards aux Ivoiriens. Écoutez très bien, entre 100 et 200 milliards aux Ivoiriens, le train urbain. Grand Ouattara et Macron ont changé le nom de train urbain pour même métro d'Abidjan. Quand on arrive au métro d'Abidjan et qu'on fait la demande de dette à l'État français introduit ça à l'Assemblée nationale. Ça arrive à l'Assemblée nationale avec l'entête train et métro d'Abidjan. Automatiquement, ça quitte. C'est que on ne discute plus de la valeur d'un train urbain, mais maintenant on discute de la valeur d'un métro. Alors que le coût d'un métro est 5 fois plus élevé que le coût d'un train urbain. Alors, on discute maintenant du métro d'Abidjan à l'Assemblée nationale. Le métro d'Abidjan
Côte d'Ivoire. Dans un premier temps. Dans un premier temps, à l'Assemblée nationale. Quand on finit ça, alors que le train urbain était à 100 milliards, entre 100 et 200 milliards, Alassane Ouattara et Macron ont chiffonné là entre 600 à 700 milliards sur la Côte d'Ivoire dans un premier temps. Ce que je vous dis là, c'est factuel, c'est vérifiable. Je suis en France. Je suis en train de parler là. À l'Élysée, on me suit. Si c'est faux, ils vont me tuer ici. Chers camarades d'Afrique, quand ils finissent ça, ils disent non, on n'est pas satisfait en 2020. Parce que Dramane et Macron doivent s'arranger à financer la campagne de Macron. Alors, on lime encore le métro d'Abidjan, on fait monter ça à 1200 milliards. 1200 milliards environ. Donc, de 800, ils ont mis combien dessus? 400 milliards. Ils ont mis ça dessus encore. Pour financer la campagne de Macron et la campagne de Dramane en Côte d'Ivoire. Chers camarades, c'est ce qu'ils nous ont fait. Et la dette qui paye. Vous avez vu Macron en Côte d'Ivoire, c'est l'investissement le jamais réalisé par la France. 1 milliard d'euros. C'est l'investissement le plus jamais fait en Côte d'Ivoire. On a regardé et on a vu. Mais attention, attention, c'était pour leur poche. Alors que c'est un urbain qui sera réalisé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous les voyez en train de créer troupes, mais train dedans, mais rail dedans? Non. Ils ne creusent pas troupes, mais rail dedans. Ils font chemin de fer. Comme pour le tramway là, ici. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Abidjan. Chers camarades d'Afrique, voilà comment on nous vole. Mais malgré ça, malgré tout ça, ils ne nous laissent pas. Ils nous volent encore dans le commerce. Au niveau du poisson-thon, parce que je me demande toujours, et les Ivoiriens se demandent toujours, on a la mer chez nous qui quitte du sud-est au nord, au sud-ouest. Du sud-est au sud-ouest. Le littoral en tout la Côte d'Ivoire. Pourquoi le poisson-thon est cher en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est la France de Macron qui nous vole nos poissons. Frère, ils envoient des navires de pêche sans précédent qui n'ont pas d'égo en Côte d'Ivoire. Et donc, quand ils passent matin, ils raclent tout le poisson. Matin comme ça, là. Les pêcheurs prin-prin qui pêchent avec leur pirogue, eux, ils arrivent, ils ne gagnent rien encore. Alors, quand le navire français balaye comme ça, là, il vient avec le poisson en France. En tout cas, sur le marché européen. Il vient avec le navire en France sur le marché européen. Là encore, on nous vole. C'est les camarades d'Afrique. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne s'arrêtent pas là. Attention. Ils disent qu'il ne faut pas que la Côte d'Ivoire s'industrialise. Il ne faut pas que notre pays, la Côte d'Ivoire, ait des usines. Écoutez très bien. Il ne faut pas que les usines, la Côte d'Ivoire ait des usines. Pourquoi? Et comment ils s'arrangent? Chers camarades, comment ils s'arrangent? Ils s'arrangent avec le franc CFA. C'est pourquoi je mets au défi la Côte d'Ivoire de me montrer une entreprise étatique. Une entreprise de l'État ivoirien. Comme ce que Ibrahim Traoré est en train de faire.
une entreprise de l'État ivoirien. Ça n'existe pas. L'État de Côte d'Ivoire n'a aucune entreprise. Ne dispose d'aucune entreprise. Pourquoi? C'est simple. Parce que Macron tient le nerf. La monnaie, notre argent, c'est Macron qui contrôle. On prend un exemple. Les Chinois n'utilisent pas le franc CFA. Mais ils ont des comptes en dollars. Donc, ils font leur échange en dollars. L'État ivoirien veut construire une entreprise de chocolat. Qu'est-ce que l'État ivoirien doit faire? L'État ivoirien, comme n'a pas les capacités de confectionner les équipements industriels qui vont servir de transformation du cacao en chocolat, alors l'État français fait appel à la Chine. J'ai besoin d'une entreprise. Comment tu fais? Ou bien peut-être, prenons l'Allemagne. L'Allemagne, Olaf Scholz, j'ai besoin d'une entreprise de chocolat en Côte d'Ivoire. Comment on fait? Olaf Scholz va dire, oui, j'ai telle entreprise ici qui peut aller construire ça pour toi. L'entreprise demande tel milliard. Ok, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, Olaf Scholz ne prend pas le franc CFA. Olaf Scholz prend le euro ou bien le dollar. Et maintenant, la Côte d'Ivoire, qui doit échanger le franc CFA de la Côte d'Ivoire en dollars ou en euros? C'est la France qui doit faire l'échange du franc CFA en euros. On est d'accord? Donc quand la Côte d'Ivoire demande à la France, voici l'argent, il faut faire ça en euros, je m'en vais acheter une machine. La France dit non. Non, je te dis là, hein? La France dit non. Pourquoi? Parce que la France a un droit de veto au niveau de quoi? De l'UEMOA. Quand les 8 pays de l'UEMOA s'asseyent pour discuter de leur argent, là, il faut un représentant français qui est assis là pour parler dedans. La France dit niet, tu ne payes pas. Et ça ne paye pas. C'est moi, dont on connaît, qui vous parle. J'ai dit, je suis en France, et puis elle parle ça. Je suis en France, et puis elle parle ça. Quand on voit ça, quand tu vois ça là, est-ce que tu peux aimer la politique de Macron? Quand un enfant qui connaît ça, un enfant de cultivateur, attention, un enfant de pauvre, attention, un enfant qui est né au village, qui a vu la souffrance des parents, qui voit ça, il peut être d'accord avec cette politique. C'est pourquoi je vous demande, il est impératif pour les Ivoiriens de chasser Draman. Si on ne chasse pas Draman, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez, chers camarades, comment on est tenu par le franc CFA? Et parce que les pays de l'AES, et ce que je vous dis là, c'est valable pour tous les pays de l'AES, hein, c'est pourquoi les Ibrahim Traoré et les Assimi Goïta traitent directement maintenant par la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie accepte l'or. La Russie accepte l'or. Et donc, ça peut aller. Et ils ont contourné. C'est pourquoi Faustin Touadéra a créé le crypto-monnaie. La crypto-monnaie, autant pour moi. Le Bitcoin ou quoi là? C'est pourquoi? Pour contourner le système du franc CFA. Chers camarades, voilà comment nous sommes tenus par la gorge par la France. On ne peut pas s'en sortir avec cette politique. On ne peut pas s'en sortir. Les BRICS sont une alternative sûre. Parce qu'eux, ils envoient une banque dans nos pays. C'est en France CFA, non? Oui, envoie. Mais si tu envoies ton franc CFA, il faut accepter. Hein? D'accord, on envoie. Lui prend et donne ce qu'il veut. Et quand il veut, il envoie. Sinon, directement par la France, ça ne passe pas. D'ailleurs, regardez, le forum que Macron a organisé
où les Macky Sall, les présidents tunisiens étaient là, je crois, c'était en 2000, fin 2022 là, non? Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la présidente de la Banque mondiale qui était là, qui a dit que la Banque mondiale allait allouer aux pays africains 100 milliards par pays, je pense. 100 milliards de dollars, je pense, par pays pour la transition énergétique. Pour ne pas que, parce que selon eux, c'est les entreprises qui font que il y a échauffement climatique. D'accord? Donc, s'il y a beaucoup d'usines, il y aura plus d'échauffement climatique. Donc, il ne faut pas que les pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., créent des entreprises pour ne pas qu'il y ait trop d'échauffement climatique. Donc, Macron s'appuie sur ça pour dire, ah, il y a échauffement climatique, s'il va faire usine, ça va gâter le monde. Pendant ce temps, et ils ont les entreprises ici. Ils ont les usines ici qui tournent à plein régime, H24. Il y a les usines en France, aux États-Unis qui tournent en plein régime. Il y a les usines en Chine qui tournent en plein régime. Il y a les usines en Russie qui tournent en plein régime. Et d'ailleurs, les essais nucléaires, les missiles, les essais de missiles qui se font ici et là, tout ça, ça n'échauffe pas le climat. Eh bien, parce que la politique française est faite pour tuer les Africains, pour bestialiser les Africains, pour asservir les Africains. La France est comme, aujourd'hui, la politique française est comme, avec une main qui étrangle l'Afrique. Qui étrangle l'Afrique. Chers camarades, on est étranglé, on ne peut pas s'en sortir. Et quand ils parlent, les gens disent, non, tu es en France, il ne faut pas parler. Et tu es en France, il faut venir ici. Non, attention. De Gaulle là, quand ça n'était pas en France là, en 1944 là, le gouvernement de Gaulle là, c'était à Brazzaville. La capitale de la France libre, c'était à Brazzaville. C'était en Afrique, c'était pas en France. Donc, De Gaulle nous a montré que quand ça ne va pas chez toi là, tu peux aller dans un autre pays. Ça, c'est une réalité. Chers camarades d'Afrique, voici la vérité. Voici la vérité sur l'Afrique, sur la France-Afrique. Donc, il faut qu'on soit en mesure de dire ça. Et on a observé les va-et-vient de Dramane Ouattara ici en France. Il est venu se voir le 21 avec Macron. Puisque Dramane Ouattara disait qu'il veut déstabiliser le Niger, est-ce que ce n'est pas lui qui a envoyé les terreaux au Burkina Faso, à Djibo, pour vouloir prendre Djibo comme une base avant de réaliser son intention de déstabilisation du Niger? Parce qu'il faut avoir une base arrière. Comme il n'a pas d'accès direct au Niger, peut-être qu'il est passé par Djibo. C'est une question que l'on se doit de poser. Est-ce que ce n'est pas lui, Dramane, qui a fait ça? Point d'interrogation. En tout cas, nous disons bravo aux soldats de Djibo qui ont tenu en échec tous les Kodjougou. Nous les saluons tous. Chers camarades d'Afrique, c'était votre humble serviteur, le camarade Barokone, chargé de la mobilisation PPACI France. Oui. Secrétaire général de la section Paris Sud 1, combattant panafricaniste, membre du PG, comment on appelle ça, PDT, panafricaniste de terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme,
Vive tous les présidents panafricains. Vive la Côte d'Ivoire. Vive tous les pays africains. Je vous remercie, chers camarades. On est ensemble. Continuez à partager et à partager encore. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, il n'est qu'une question. Ce n'est plus qu'une question de temps. On est ensemble. Merci.